What's up guys? Alors une nouvelle vidéo aujourd'hui. Parler du Bitcoin, mon portefeuille, et les news du marché. Euh, mais ouais, sur Bitcoin il a été en haut des 100 000. Puis on a vu qu'il a redescendu violemment. Fait qu'il y a quand même des moves assez volatiles ces temps-ci. C'est qu'on s'attend autour des 100 000, c'est vraiment un gros chiffre psychologique. Donc capoter les gens, ah c'est la fin, ah c'est le début, si on traverse carrément, ça va aller bien plus haut. Ok, si on traverse vraiment gros vers le bas, on va aller bien plus bas. Alors il y a comme ces gros mouvements-là. Puis ouais, il y a beaucoup de positions à levier qui se sont faites liquider justement. Des moves de même, ça fait vraiment penser à quand on atteint des chiffres vraiment psychologiques, comme les 1000, 10 000. C'est vrai que finalement on s'est fait rejeter carrément. Ici on l'a carrément traversé puis ça a été super vite. Puis les 1000, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui parlait des 1000 sur Twitter, que ça a comme pris un peu de temps. Puis il y a eu justement des positions qui se faisaient liquider. Puis comme qu'on a vu justement, 816 millions qui se sont fait options leverage qui se sont fait liquider. C'est comme pour montrer que quand le marché monte, là, les gens commencent à être greedy. Puis là, en étant greedy, ils vont prendre des leviers. Puis après ça, ils vont se faire liquider. Puis ils perdent tout l'argent finalement qu'ils ont fait en malade en levier. Alors, bon, le monde, le monde peut faire qu'est-ce qu'ils veulent. Mais en vrai, les cryptos, ils montent déjà assez. Alors, prendre du leverage en crypto, c'est un peu un degen. Quoique, peut-être dans certains cas, ça peut être utile. Euh, Peut-être des cryptos qui sont sur le bord, mettons, de passer à travers un certain niveau essentiel. Ou que, tu sais, si on se tranchait de côté pendant un maudit bout, si tu décides de prendre un leverage, genre ici, c'est pas si pire à la limite, là, tu peux dire. Mais, tu sais, c'est comme... le problème, c'est qu'après ça, t'es greedy, ici, puis là, tu te fais tout ramasser. Donc, Chainlink, c'est peut-être pas la meilleure exemple. C'est pas payé crypto. Mais ouais, ça, alors, il y a plein de monde qui se sont fait le liquider. Puis, ouais, I guess, je pourrais passer aux news. MicroStrategy va être dans le Nasdaq avec le meilleur holder sur la planète, Michael Saylor. C'est quand même une grosse news pour le Bitcoin en général. Parce qu'en achetant l'action MicroStrategy, c'est un peu comme du leverage avec du Bitcoin. Je pense qu'il y a juste, je pense que le gouvernement des États-Unis qui a plus de Bitcoin que lui. Puis genre Satoshi, je pense. On va aller voir au pire. Je sais qu'il y en a énormément. Je pense qu'il y a genre juste 3 personnes qui sont au-dessus de lui. 3 personnes. Le Satoshi, le gouvernement américain probablement. Puis peut-être qu'il est le troisième, j'en ai aucune idée. Avec sa compagnie. Mais ouais, c'est quand même insane. Il va se faire lister dans le Nasdaq, lui, non? Toutes les plus grandes compagnies de technologie, on peut dire. Je pense que c'est les 100 plus grandes. Ou les 500. Ouais, c'est ça, Nasdaq 100. C'est les 100 plus grandes. Puis ouais, si on passe... je pense que c'est les 104 000, j'ai vu que... Encore plus. Ouais, il y a vraiment beaucoup de short, fait qu'il peut se faire liquider. C'est les 104 000 ici. Ouais, c'est ça qu'on veut qu'il arrive. En même temps, moi, je suis quand même patient, là. Je pensais honnêtement que le mois de décembre allait être plus bullish. Mais c'est vrai qu'on a été extrêmement bullish pendant 2 semaines d'affilée. Alors c'est bon qu'on ait une petite liquidation. Je crois que les altcoins n'ont pas énormément corrigé, mais quand même. Je vais voir les gros altcoins qui ont quand même un petit trou. Certains cryptos. Des bonnes cryptos de mon portefeuille. Si on veut voir mon portefeuille. Ouais, Across, puis RSI, ils ont eu des mouvements de fou. Chaque altcoin, ils ont comme eu leur moment de gloire, mais il y en a qui c'est vraiment que c'est insane. Ça, c'est une de mes bonnes positions qui a bien performé depuis disons, novembre, décembre. Il y a aussi RSR.
avec les AWA. Atrox, c'est plus un... Atrox. Ouais. Across, c'est plus un cross-bridge pour Ethereum. Qui a aidé qu'il soit sur plus de chaînes. Je pense que ça marche aussi avec Yuma, c'est comme le DeFi. Alors, en tout cas, moi, je suis assez bullish sur Across. Puis, justement, il y a un montant fou. RSR, lui, oh my god. J'avais pas réalisé qu'il avait autant corrigé. Ah ouais, il est monté assez haut. Après ça, il a quand même corrigé extrêmement gros. Ouais, le market cap, faut faire attention, hein, c'est tout le temps le market cap. Faut voir qu'il y a quand même une différence. Qui est quasiment déjà au market cap de son sommet. Juste un x2. Mais ouais, moi dans mes prix de target, j'ai mis RSR dans les x12, x16. Mais en ce moment, je pense dans mes vrais targets, je pense que j'ai mis la première prise de profit sur lui peut-être à 0.5 j'ai mis. 0.05. Même je dirais peut-être ouais, 0.05 je pense que j'ai mis. Puis la deuxième je pense que j'ai mis à 0.1 ou 0.9, je me rappelle plus. Ouais, je pense que ça va être pas mal ça le plus haut de RSR, quoique il y en a beaucoup qui sont bullish sur lui. Je pense qu'en effet il peut monter assez haut. Et ouais, ça c'est un peu les altcoins qui ont bien performé. Bien que la correction a quand même été assez heavy pour certains altcoins. Ah ouais, ouais, les positions liquidées, disons que dans les deux bords, ça serait violent. Mais c'est sûr que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui sont encore, surtout les traders en ce moment, je vois que ils ont quand même un sentiment bearish. Ce qui me fait penser vraiment à 2021. Je me rappelle exactement. Je parlais à un trader justement. En 2021, je me rappelle. Puis il croyait pas à la montée de Bitcoin, je me rappelle. On était en fin décembre, à peu près vers Noël. Puis il disait, ah, ça va corriger. Puis là, finalement, bon, le Bitcoin il a monté super haut. Puis après ça, ça l'a transitionné dans les altcoins, comme j'ai dit dans ma dernière vidéo. Bien que le Bitcoin a corrigé dans les altcoins, l'argent a été dans les altcoins en fait. Alors, c'est pour ça que je suis quand même pas trop sûr pour ça. Là, la correction en janvier de vraiment la timer. Il y a une target spécifique que si j'ai dans mon portfolio, si je l'atteins avec mon portfolio, je vais avoir le 60% en dehors. Mais sans ça, maintenant, je pense pas que je vais vendre. Peut-être uniquement si, genre, ils ont mes targets. S'ils hit mes targets. Alors, je pense plus que ça va être peut-être un 30%. Si en janvier, moi, c'est plus un 30% que j'estime avec ça. Si mes targets sont relativement hit. Alors, je ferais peut-être mettre à peu près dans les 30-40%. Je dirais, mais en dehors de ça, c'est plus avec mon target, c'est 60% je veux pas être out en entier, c'est juste cap. Surtout que si on regarde le cycle précédent, c'est vraiment dans cette transition-là que l'argent s'est fait au complet sur les altcoins. Alors, rater ce bateau-là, ce serait un peu bizarre. Avoir attendu tout aussi longtemps puis avoir raté ça. En même temps, il y a quand même des gros risques. De grosses corrections, c'est crypto, alors c'est quand même bien de prendre des profits ou d'avoir pas tout ton argent, disons, dans les cryptos, d'avoir un peu d'argent out pour pouvoir réinvestir dans les quand il y a le dip. C'est sûr que là, quand tu buys le dip au complet pendant toute une année puis ça fait juste descendre, c'est chiant là, mais là on est en bull run pour l'instant, alors c'est ça. Ouais, alors j'ai divisé en deux sections, ceux de décembre-janvier. Ouais, j'ai plus de take profit, disons, en décembre-janvier. Parce que je pense qu'il probablement avoir une correction. La première correction est bonne à acheter. C'est ça dans les cycles souvent. Là. C'est la première correction. Disons qu'après le halving, et puis avec le bull run, d'acheter la première correction, on peut dire genre ici ou ici. Et après ça, bon, la deuxième correction, c'est un peu moins, disons, évident à savoir. Alors, c'est plus si tu te fais vraiment dans le trou, ou la première correction qu'il faut racheter, d'une certaine manière. Selon ma mince expérience, là, mais selon le site que j'ai fait. Puis en voyant que c'est vraiment. Alors, c'est comme ça que j'essaie de prédire avec la première section.
que la première correction est probablement pas la dernière, ça c'est sûr. Alors que la deuxième, ben, il y a des potentiels que ouais. Alors, c'est pour ça que j'ai comme... disons qu'ici, c'est un peu plus conservateur d'une manière. Pour réinvestir, puis après ça, je vais voir. Quoi qu'ici, j'ai mis 30%, puis c'est à peu près... Ouais, c'est la même affaire ici. C'est juste qu'il y a vraiment le 55% que je réinvestis pas du tout. Tandis que ici, c'est un 60% qui attend. Je veux dire, bon, 60% ici d'une manière. Mais ouais, mes targets, je les ai pas affichés. Ouais, déjà que afficher mon portfolio au complet, c'est un peu... je veux pas induire trop le monde en erreur puis tout, alors... bon, vous pouvez me suivre, mais... Disons que je veux pas que le monde me suive à la lettre puis que ce soit... que je me fasse péter la gueule. Ouais, puis juste montrer ça sur internet, ça me tente pas trop. Alors ouais, je montre les projets crypto, mais je montre pas les targets. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Ah ouais, ben j'ai vendu Stacks. Stacks, c'est une bonne crypto. Fait que c'est peut-être pas une bonne idée que j'ai fait en vrai. C'est sûr que Centrifuge, ça c'est la crypto qui est pas tant montée. Euh, ouais, Centrifuge, honnêtement, ça aurait peut-être été le meilleur move pour du movement. Comme vous savez, j'avais movement dans ceux-là. Puis je suis assez bullish sur movement. Peut-être aller sur le site. Ouais, c'est une crypto que depuis longtemps que j'entends parler puis qui est assez... Son market cap il est quand même pas tant insane. Il est à 1.5 milliard je pense. Alors bon, comparé à Stacks, Stacks est 2 fois plus gros. Et ouais, je pense que Stacks va bien performer, mais j'ai quand même décidé de le vendre. C'est comme un Render qui est vraiment monté gros puis important. Il y a encore un potentiel de monter gros. Comme Stacks d'après moi il peut faire un autre x7 peut-être. Mais ouais, Movement Lab, moi je me suis dit, quand même c'est une nouvelle crypto, un plus petit market cap, est quand même reconnue, et qu'elle a plus de chances d'avoir le voile dans les voiles, mettons. Ouais, déjà 88e position, c'est quand même pas pire. C'est sûr que son FDV, je pense qu'il est moins bon que Stacks. Alors ça c'est moins bon, ça, que le FDV soit moins bon. Mais ouais, son market cap est plus bas. Puis bon, c'est une nouvelle crypto, alors il y a quand même, il peut avoir le vent dans les voiles. Enfin, c'est une crypto que je suis depuis longtemps que il tremble dans plein d'affaires quand même. Ouais, c'est un layer 2 sur Ethereum. Puis je sais qu'il tremble dans le gaming et d'autres affaires. Euh, non, le modulaire, ça c'est... disons que pour les blocs, donc c'est plus bien réparti. Et bon, c'est comme un mini nouveau trend là, sur les nouvelles blockchains, on peut dire. Euh, puis ouais, le DeFi, le gaming, les NFT. Puis qu'ils ont beaucoup de partners qui sont quand même... selon ce que j'ai vu, c'était assez prometteur. Puis j'ai attendu quand même du monde ben en parler. Alors ouais, c'est pas mal tout ce que je pense sur ça. Quand même pas la crypto que je connais le plus. Ben ouais, assez professionnel aussi de ce que j'ai vu. Leur crypto, leur crypto, leur Twitter. Ouais, c'est un peu la dernière correction qu'on a eue. Quoi que c'est quasiment pas une correction en tout cas. Moi honnêtement j'ai pas tant stressé mais je peux voir comment des noms pour certaines cryptos ils ont pu stresser. Ok, c'est pour Movement. Ouais, quand même gros d'abonnés. Quoi que je sais pas s'ils payent des bots. Ok, non, quand même. Ouais, il y a quand même des partenaires que je vois. Il y a tout le temps des bonnes nouvelles. C'est quand même gros d'abonnés, ça, honnêtement. Tu sais, Stacks, bon, tu sais, un peu moins. C'est sûr que ça, le système Bitcoin, ça va être pas pire. Les Layer 2 sur Bitcoin, c'est quand même de quoi. C'est un nouveau narratif, ça, en passant. Les Layer 2 sur Bitcoin, avant, il y avait pas ça.
C'est un bon projet Stacks, mais je sais pas. Je préférerais Movement. Puis Centrifuge, même si bon, il va pas tant que ça. Je pense qu'il va avoir son heure de gloire Centrifuge. Puis Centrifuge, c'est quand même relativement un small cap. Et quand même, son market cap il est 10 fois plus petit que Movement. Puis bon, même s'il performe pas énormément bien, je pense qu'il va avoir son mouvement de gloire. Un peu comme Axelor, là. Axelor, un peu dans la même branche en termes de graphique. Ouais, je pense que c'est vraiment pas le temps de les vendre, les autres Centrifuge puis Axelor. Ouais, je pense qu'ils ont un x10 dans le corps. Ouais, selon mes targets, je pense que j'ai mis des x10 maintenant. Ils sont rendus à des x10 dans le corps, je pense, le Centrifuge puis Axelor. Alors, ouais, c'est pas mal ça. J'ai-tu fait un changement sur mon portfolio à part de ça? Pas vraiment. Je sais qu'il va y avoir Babylone. Puis, hop là. Oh, what the fuck? En rip. Bon, je sais qu'il va y avoir Babylone. Puis un autre Monad, je pense. Babylone puis Monad sont sûrement proches d'être out. Ouais, Hyperliquid qui a encore monté, même s'il il est déjà monté. Dernière vidéo, j'étais pas sûr si c'était bon d'acheter. Finalement, il a fait un x2 à partir de là. Alors, Hyperliquid, je l'achèterai quand même pas encore. Mais bon. Ouais, Stack, je l'ai mouvé. C'est dans ma watchlist au moins. Mais ouais, alors là. Ouais, c'est vraiment à la fin que les plus gros gains sont faits. Alors même s'il y a du monde qui ont fait du gain ici, c'est quand même plus rough. Comme ici, on a eu beaucoup de corrections sur les altcoins. C'est plus le Bitcoin en fait qui monte. C'est vraiment dans cette dernière phase-là, parabolique. Quoi qu'on l'a pas touché, ces zones-là dans 2021. C'est vraiment dans les derniers moments de hausse que les altcoins, dont les altcoins, que Bitcoin, montent vraiment fou. Quoi qu'il y en a des particuliers qui montent peu importe, là, comme Solana ou XRP le dernier temps, ou BitTensor. Il y a quand même certains élus qui montent avec Bitcoin. Mais la plupart des altcoins, c'est vraiment à la fin qui montent en fou. Ah, il y a ça ici. Puis, ouais, encore pour montrer la même sorte d'affaire. Short, c'est la zone en bleu. Et on peut voir que c'est plus petit avec le temps. La zone en bleu, elle semble être plus petite. C'est ça que beaucoup de gens qui sont meilleurs aussi, ils pensent. Que le cycle va être comme être plus petit. On peut voir la phase parabolique qui risque d'être plus petite. Mais que le cycle est plus long d'une manière. On peut voir à chaque fois que c'est comme moins long bizarrement. Quand en 2021 c'était quand même long. Tu peux voir. Mais la phase parabolique c'était moins long. Si c'était comme la phase parabolique était plus longue. Après ça c'était comme plus flat, moins intéressant. Même affaire ici, on peut voir que c'est parabolique, c'est plus long. Après ça, c'est juste moins intéressant. Alors c'est comme ça que je prédis aussi que ça va arrêter à peu près en mars-avril. Le monde va être surpris. Mais que ça va reprendre. Puis ça va être comme long. Là on est dans le flat où il y a une possibilité de profit, mais disons que ça va être bien plus difficile. Ouais, c'est pour ça que je pense que ces 4 prochains mois, ça va être vraiment là les plus intéressants. 4 à 5 mois, puis après ça, c'est voir le potentiel à la fin d'année 2025 si un genre de dead cap bounce. Une sorte de truc de même qui risque d'être plus flat, comme en 2021. Mais ouais, plus flat. D'une manière, mais plus long. Mais ouais, ça c'est juste des petites prédictions à moi. Pas trop sûr. Ouais, ça c'est plus les forces de marché. Ouais, disons que en ce moment on est plus ici. Dans les media attention. On commence à avoir le media attention, mais pas énormément. Ouais, lui aussi pense ça, I guess. C'est vrai que les gens sont encore apeurés, surtout qu'on est proche d'un chiffre psychologique. Je pense que c'est vraiment intéressant qu'on soit
autour d'ici avec un chip psychologique. C'est quand même, les gens sont quand même pas, ils veulent quand même pas investir. C'est quand même spécial. Mais là, peut-être autour des 120 000, c'est là qu'on va commencer à avoir l'enthousiasme. Puis là, on va voir des gens qui vont vendre leur maison, qui vont prendre des mortgages. Puis là, ça va être juste assez insane. Alors, moi, je pense que c'est vraiment ça qui se dessine. Comme que je dis, moi, je hold tout le mois de décembre. Après ça, je vais réévaluer. Là, je suis peut-être plus de la partie. Vu qu'on a comme un peu nettoyé là, je crois que le marché est quand même plus intelligent d'une certaine manière. Alors, moi, je serais pas surpris que peut-être en janvier, on ait une petite affaire de rien du tout. Puis après ça, ça reparte vite quand même. Plutôt qu'une correction, je pensais qu'elle allait peut-être prendre un mois du mois de janvier. Mais là, je pense que ça va être plus un cycle qui va aller vite, mais avec peut-être des corrections de une semaine qui vont peur. Puis comme ça, les gens vont pas savoir pas en tout ça va être quand le top. Ça va être dur à décider. Alors, moi, je suis de moins en moins de la partie de vendre beaucoup de mes positions en janvier. Mais ça, c'est plus avec le temps, c'est plus avec décembre que ça va me donner comme des indices. Puis après ça, je vais voir. Ouais, c'est pas mal ça pour cette vidéo. Ouais, les cryptos que j'utilise plus en ce moment, qui ont bien monté, qui ont bien... disons que Clearpool a quand même bien performé. Aquos a bien performé. RSA a bien performé. Et bah, DEI a un problème. Quand même descendu projet AI. Les AI, ils n'ont pas tant monté. Dans le dernier rallye, je dirais que c'est plus les AWO, des grosses cryptos. Puis bien sûr les ISO que malheureusement j'en avais pas. Comme j'ai dit l'autre fois, comme les XRP. Ou même les dinosaures. AV a quand même bien performé. Crypto de DeFi. Quand même une scène. Dans les gros dinosaures. Fait que les gens, honnêtement, qui étaient juste dans des gros dinosaures, ils ont mieux performé à date que mon portfolio. Mais bon, avec le temps, vu que je connais les cryptos pis tout, les projets plutôt, pas mal sûr que je vais les outperform. Plus le fait d'avoir 50 cryptos, c'est pas recommandé. Si vous regardez cette vidéo-là. 50 cryptos, c'est un peu calme. Plus 30. Mais ouais, je préfère être dans tous les narratifs, puis vu que j'ai comme disons un tableau qui me donne des alertes, puis que je suis ça assez souvent, je trouve que ça peut quand même se faire bien. Bien que ça dilue. En fait, j'aurais dû mettre plus de gros caps, puis après ça, transitionner dans peut-être des plus petits. Mais moi, je préfère être juste positionné déjà dans les cryptos que je veux, puis là, juste vendre, puis juste pas me tenir la tête, là. Juste que quand je vois qu'une crypto a atteint une target, bon, je reçois une alerte, là, c'est comme, ok, je le vends, puis that's it. Pas mettre ça trop compliqué non plus. Ah ouais. Merci d'avoir regardé. C'était la vidéo. Peut-être, la prochaine vidéo, peut-être en 18, 19, 20. Quoi qu'il n'y ait pas énormément d'action, là, maintenant c'est plus le temps de hold. Alors ça se peut que ma prochaine soit peut-être dans ce temps-là. Fait que dans 2 semaines. Alors ouais, merci d'avoir regardé. Bonne soirée, bonne journée. Ciao.